tous. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Je suis dans la joie de me retrouver en ce matin. C'est un privilège pour moi de servir le Seigneur et de prêcher en ce matin. Et donc, avant de commencer, les hommes disent à tout Seigneur, tout honneur. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire merci. Merci à l'apôtre Nouri, à notre Père qui me donne la chair. La Bible, les hommes disent que la chair est précieuse. Et donc, en ce matin, je suis gracieuse d'être là. Amen. Sans tarder, nous allons lire notre texte de base. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Luc 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Je vais lire, la Bible dit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce qu'on peut se... Donc nous venons de lire Luc 4. Ça fait un moment que nous sommes en train de parler de la grande moisson, l'évangélisation. Depuis, je pense, le mois de juin, nous partageons sur ce sujet et nous sortons pour évangéliser. Dans Matthieu 28, Jésus qui parle, ce sont ses dernières paroles, il dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes voies. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Jésus, lorsqu'il nous parle, il nous donne le but pour lequel il nous a envoyés sur terre. C'est de faire des disciples. Et en ce jour, on doit se poser une question. Comment faire des disciples? Parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Le faire des disciples, c'est une transformation intérieure. Comment arriver à ce que on parle à une personne et la personne puisse accepter le Seigneur? Pas seulement accepter le Seigneur, mais qu'il puisse devenir disciple. Alors que nous sommes faibles, souvent on se dit qu'on doit évangéliser, mais qu'est-ce que je vais aller raconter là-bas? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me comporter? Est-ce que la personne va m'accepter? Toutes ces choses sont des questions qu'on se pose et ça nous rend faibles. Nous disons que nous sommes incapables. Nous ne sommes pas suffisamment préparés. Et nous demandons si nous allons pouvoir le faire. Mais en fait, le texte qu'on vient de lire, qui est dans Luc, c'est Jésus qui arrive pour enseigner. Il ouvre le livre, c'est Ésaïe. Ésaïe, quelques années avant, avait prophétisé sur Jésus. Et en prophétisant, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pas anodin que ça commence d'abord par ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et en ce matin, j'aimerais nous partager sur l'Esprit du Seigneur sur moi, la clé pour faire des disciples. Pourquoi c'est la clé pour faire des disciples? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus était à moitié Dieu, à moitié homme. Mais avant de prêcher, il commençait d'abord par dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous voyons que l'Esprit du Seigneur est d'une importance capitale. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. L'onction du Saint-Esprit n'est pas une option pour notre vie chrétienne, mais c'est la condition pour porter du fruit et pour obéir à l'ordre de faire des disciples. On ne peut pas faire des disciples sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que tu as des mots, tu peux parler.
il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Acte 17. C'est l'apôtre Paul qui se retrouve à Athènes. Il se retrouve à Athènes, il est en train de prêcher. Les Athéniens étaient réputés pour être des poètes. Ils avaient les plus belles paroles du monde. Et quand il commence à prêcher, lui aussi il suit le mouvement. Il se dit, ici, là, si je ne parle pas bien, ils ne vont pas m'écouter. Si je n'agence pas bien les mots, si je ne parle pas d'une certaine façon poétique, ils ne vont pas m'écouter. Et certainement, il y a des gens, quand vous arrivez dans certains endroits, vous voyez la personne dire, si je ne parle pas bien français, la personne ne va même pas m'écouter. Si je ne cherche pas une certaine tournure, la personne ne va pas m'écouter. Mais ce passage vers la fin, la Bible dit que quelques-uns seulement l'avaient écouté. Quelques-uns. C'est l'un des meilleurs discours de Paul. Mais quelques-uns seulement l'avaient écouté. Pourtant, acte 2, Pierre, il est rempli du Saint-Esprit. Il part, il sort, il raconte un discours qui n'avait ni introduction, ni développement, sans conclusion. Mais la Bible dit que 3000 âmes avaient été sauvées. Amen. Alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence entre Paul et Pierre? C'était l'onction du Saint-Esprit. Amen. Donc ce matin, j'aimerais nous partager 4 missions de l'onction pour faire des disciples. Luc 4 que nous avons lu tout à l'heure nous montre ce que le Saint-Esprit est capable de faire. C'est que l'onction du Saint-Esprit est capable de faire. Il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne. Lorsqu'il descend et qu'il te donne la capacité d'accomplir quelque chose, ça devient son onction. L'onction est là pour te donner la capacité d'accomplir une œuvre pour le Seigneur. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le Seigneur. Alors il commence en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première chose que l'onction nous permet de faire, c'est de proclamer la bonne nouvelle. L'onction ne descend pas pour que tu deviennes riche. Je suis désolé. L'onction ne descend pas pour que tu aies des postes très élevés. C'est bien ces choses. Mais l'onction descend premièrement pour faire des disciples et pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et nous devons le savoir. Lorsqu'on soupire après l'onction, on pense directement au miracle. On pense directement à la prophétie. Pourtant, l'onction est d'abord venue pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. 1 Corinthiens 2:2. 1 Corinthiens 2:2, est-ce qu'on peut me l'afficher? La Bible dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'évangile, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Il n'y a pas d'autre évangile. La bonne nouvelle, c'est ça. Et c'est ça la mission de l'Église. On ne part pas prêcher un homme. On ne part pas prêcher l'Église à laquelle on appartient. On part prêcher Jésus. Amen. On prêche Jésus-Christ crucifié. Yes. C'est en Jésus qu'on croit. C'est ça l'évangile. L'évangile est simple. Il ne faut pas aller raconter des histoires. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est lui qu'on prêche. C'est lui que je prêche ce matin. Luc revient et nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre ici? C'est pas quelqu'un qui manque d'argent. Le pauvre, c'est d'abord celui qui n'a pas le Seigneur. Le pauvre, c'est celui qui a un vide de la présence de Dieu. C'est une personne qui a besoin du Seigneur. Il y en a tellement, même les athées ont besoin du Seigneur. Amen. Ils ne le savent pas, mais c'est un fait. Ils sont libres de ne pas croire. C'est un choix. Mais la vérité est que chaque vide que tu as la forme de Dieu. Chaque vide que tu as a la forme de Dieu. Tu peux chercher à te consoler avec autre chose. Mais je viens t'annoncer
Ce vide-là ne sera comblé que par Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui est capable de combler le vide qu'il y a en toi. Amen. Et c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est parler à toutes ces personnes pauvres. Pauvres qui ont besoin du Seigneur, qui sont loin du Seigneur, pour les ramener à la maison. Parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est ça le plus important. Donc quand on sort le vendredi, quand vous êtes chez vous à la maison, quand vous êtes au travail, vous devez annoncer Jésus. C'est Jésus qu'on annonce. Et vous avez l'Esprit Saint pour ça. L'évangélisation, ce n'est pas une technique de vente. Le marketing, vous savez, au marketing, on vous apprend à étudier le comportement des acheteurs. Et donc, si je dois appliquer simplement le marketing, je peux vous vendre le produit qui est Jésus. Je peux vous le vendre très bien. C'est vrai que je n'ai pas fait le marketing, mais je peux vous vendre Jésus. On vous fait une belle pub, on sait ce qui attire les hommes. On va vous faire une très belle pub, on va vous vendre Jésus. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'évangélisation, c'est une proclamation faite sous la puissance de l'Esprit. Et sans l'Esprit, notre discours n'a pas de poids. Ça sera juste la vente d'un produit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour évangéliser. Tu as besoin du Saint-Esprit. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas eu l'onction du Saint-Esprit. Et la puissance de l'Esprit est directement liée au fait d'être un témoin efficace. Vous ne pouvez pas être un témoin efficace sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. La deuxième chose que l'onction nous permet de faire, l'onction pour apporter la guérison et la restauration. Luc nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'onction est là pour restaurer. Amen. La première chose que l'onction restaure, c'est notre relation avec Dieu. Amen. C'est la première chose. Si tu es né de nouveau aujourd'hui et que tu n'es pas passé par... L'onction n'a pas fait ça dans ta vie, il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que tu voies ces choses. Parce que c'est pour ça que l'onction est là. Amen. Tu dois être restauré. Et pas seulement toi, mais quand tu annonces, tu es là pour annoncer la restauration dans la vie de quelqu'un. La personne doit savoir que tu peux avoir le cœur brisé. Oui, tu peux être captif du péché, de l'addiction, mais tu peux recommencer. Amen. Et tu peux commencer une nouvelle vie. Tu peux commencer une nouvelle vie. On a vu la nouvelle naissance avec l'apôtre. Tu nais de nouveau. Il y a une restauration qui est faite. On te rétablit à l'initial tel que Dieu l'avait pensé. Amen. Parce que c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a péché, il a été séparé de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Lorsque le voile se déchire, c'est pour nous donner libre accès à la présence de Dieu. C'est pour rétablir une relation et une connexion avec le Seigneur. Tu n'es pas chrétien juste pour faire joli. Tu es chrétien pour non seulement toi-même avoir une relation avec Dieu, mais aussi pour que les autres autour de toi aient une relation avec Dieu. Maintenant, comment toi tu vas aller enseigner une restauration que toi-même tu n'as pas vécue? Amen. Comment tu peux aller parler de la guérison alors que tu n'as pas expérimenté la guérison? Vous savez, au-delà de ça, je peux témoigner sur quelque chose que j'ai vécu. Mais l'autre n'est pas obligé de me croire. L'autre n'est pas obligé de me croire. C'est quelque chose que moi j'ai vécu.
Alors soupirons à ce que l'onction puisse permettre que les autres puissent vivre ça. Si tu pars parler à une personne que Jésus fait marcher les paralytiques, il est paralytique, tu lui dis prends ton lit et marche. Il va croire. Il va croire parce que ça ne sera plus une théorie, mais il aura expérimenté ça. Amen. Il aura expérimenté ça. L'onction est là pour ça. Nous devons soupirer après l'onction. Amen. Comment on peut être chrétien et ne pas avoir l'onction pour guérir les malades? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Marc 16, 17 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas pour les évangélistes, ce n'est pas pour les prophètes. C'est pour ceux qui auront cru. Yes. Et je crois qu'ici, il y a plusieurs personnes qui croient. Amen. Et quand on croit, en mon nom, ils chasseront les démons. Yes. Ce n'est pas normal que tu sois enfant de Dieu, tu dis je vais chasser un démon. Je vous l'ai dit. Amen. Chez vous, comme vous voulez, c'est la vie. Ce n'est pas normal. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ces signes, ce n'est pas pour une élite. C'est pour tout le monde. C'est pour quiconque a cru. Amen. C'est pour quiconque croit. Le Saint-Esprit nous oint pour que nous soyons des instruments de guérison. Un disciple est celui qui a expérimenté la délivrance et la guérison du Seigneur dans sa propre vie, mais qui en fait aussi bénéficier à d'autres. Yes. Tu dois faire bénéficier à d'autres personnes. Et l'onction est là pour les autres d'abord. Ce n'est pas d'abord pour nous. Quand tu reçois l'onction de guérison, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Amen. Et si Dieu sait que tu ne vas pas aller appliquer ça chez les autres, il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Parce que Dieu ne fait pas dans le gaspillage. Troisième point. L'onction pour manifester la liberté de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 17. La Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Vous savez, on vit en Europe et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de l'oppression. Maintenant, l'oppression peut avoir plusieurs formes. Souvent, quand on parle d'oppression, les gens pensent que c'est seulement les démons. Je vais vous donner une vérité. Comment les démons fonctionnent. Aujourd'hui, tu mens. Demain, tu mens. Le démon n'est pas encore là. Le démon vient quand il constate que le mensonge est devenu ton style de vie. Amen. Et là, tu ouvres une brèche qui devient une porte. Et cette porte fait entrer un esprit. Et c'est l'esprit du mensonge. Yes. La même chose pour l'impudicité. Tu vas, tu te livres à n'importe quoi. C'est une brèche. Et cette brèche-là fait que le démon entre. Et ça fonctionne comme ça pour tout. Lorsque tu as, par exemple, une addiction, l'esprit est venu parce que tu avais buté. Parce que si tu n'avais pas ouvert cette brèche-là, l'esprit ne serait pas entré. Et il y a tout plein de personnes qui sont sous l'oppression. Il y a des gens qui souffrent. Dans la Bible, on parle de lunatique. Il était rempli des esprits. La Bible a dit que c'était des légions. Légions. À l'époque, lorsqu'on parlait des légions, c'était une armée militaire. Vous imaginez une personne remplie d'armées d'esprits mauvais. D'armée, une armée. Au point où quand Jésus dit sortez, il part dans un pourceau, c'était une troupe de pourceaux. Il y en a tout plein. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est bien habillé que la personne n'est pas possédée. Amen. Et il n'y a pas que l'esprit. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui sont dépendants. Il y a des gens qui dépendent de la drogue, de l'alcool.
Et si vous ne leur annoncez pas, c'est Jésus qui est venu pour libérer. Il est venu pour libérer. Lorsque vous prêchez l'évangile, vous devez leur dire ça. Jésus est venu pour te libérer de cette addiction. Amen. Pour te libérer de cette emprise de démons. Ce n'est pas normal. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il faut savoir que tout démon ne peut pas résister. Soit c'est le Saint-Esprit, soit ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit cohabite avec des démons. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu es chrétien, tu dois vivre et expérimenter la liberté. Tu dois vivre et expérimenter la liberté et faire expérimenter les autres. Amen. Quand tu parles de l'évangile, tu dois dire ça. Tu dois dire que Jésus est venu pour ça, pour libérer. Jésus est venu pour nous libérer. Le quatrième point. L'onction pour déclarer le temps de la faveur de Dieu. Amen. On va lire Lévitique 25, le verset 10, verset 13. La Bible dit, « Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. » On va remettre Luc 4. La Bible dit, je vais lire à partir de l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On a lu tout à l'heure Lévitique. Pourquoi je parle du jubilé? Il faut savoir qu'à l'époque, le Dieu avait donné la loi. Et Dieu, en donnant la loi, il a parlé du jubilé. Il a dit, à la 50e année, toutes les dettes seront annulées. Donc, on va revenir à l'initial. C'est comme si le compteur était à 0. Et là, Luc nous parle de la prophétie en disant que pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. On ne l'a pas méritée. C'est une grâce. La même chose qui s'était passée à l'époque dans Lévitique, où Dieu disait qu'à la 50e année, tout sera remis à 0. C'est la même chose quand tu acceptes le Seigneur Jésus. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, ton compteur de péché est remis à 0. Lorsque tu acceptes, la Bible dit que lorsqu'on accepte le Seigneur, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est toutes choses. Tu es une nouvelle créature. Et ça, il faut le dire aux gens. Il y a des gens qui ont péché et qui souffrent de ça. Ils sont sous l'emprise de la culpabilité. Mais il faut savoir que lorsque Jésus vient, Jésus enlève toute forme de culpabilité. Amen. Jésus enlève toute forme de culpabilité. Ton compteur est à 0. Lorsque tu acceptes le Seigneur, ton compteur est à 0. Et tu commences une nouvelle vie. Tu commences une nouvelle vie. Et tu dois accepter cela. Et il y a des gens même qui ont déjà accepté le Seigneur, qui servent eux-mêmes, mais qui n'ont pas encore cette réalité. Amen. Même dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que ton compteur est à 0. Jésus t'a racheté par son sang précieux. C'est son sang qui t'a racheté. Ce n'est pas le sang d'un homme. À l'époque, il fallait plusieurs boucs. Il fallait tuer plusieurs boucs pour que tu sois purifié. Mais là, il y a une personne qui a payé une fois pour toutes.
et donc ton compteur est à 0. Il faut savoir que le Saint-Esprit nous donne l'autorité de déclarer aux gens qu'aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Aujourd'hui, Dieu t'offre un nouveau départ. Tes dettes de péché sont effacées. Et les gens doivent y croire. Mais pour y croire, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc on revient à l'initial. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour parler. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant. Lorsque vous parlez à une personne, vous devez avoir l'assurance. Et cette assurance ne vient que par l'Esprit. C'est maintenant. C'est le Saint-Esprit qui donne cette assurance. Si l'Esprit du Seigneur est la clé, alors il y a 2 choses que nous devons savoir. 2 choses importantes. La première des choses, c'est que nous devons avoir une expérience personnelle de l'Esprit. Je suis étonnée des fois de voir que nous sommes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là, et les gens regardent dans l'air. Si vous n'honorez pas le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Tu ne peux pas ne pas l'honorer et attendre à ce qu'il te donne l'onction sur toi. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit aime là où il est honoré, là où il est accepté, là où il est invité. Amen. Et les Saint-Esprit, tu n'as pas sa communion. Tu ne fais pas la communion avec le Saint-Esprit à l'église. C'est à la maison. C'est chez toi à la maison. Amen. Ce qui se passe ici au culte n'est que le produit de ce qui se passe en semaine. Donc, si un jour vous vous réveillez le matin, pendant ce jour-là, la chorale, vraiment, ça n'a pas été. C'est que la semaine, là, vous n'avez, désolé les choristes, ça n'a pas été la semaine. Je le dis et je le répète. Si ce jour-là, oh non, la prière, vraiment, je ne l'ai pas senti. Tu n'as pas senti, c'est que soit c'est la personne qui conduisait, qui n'a pas été dans la présence de Dieu, Amen. Soit le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Parce que souvent on aime souvent accuser les autres. Mais on oublie que nous aussi on a notre communion personnelle à avoir. Yes. L'expérience personnelle. Soupirer après la plénitude de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire continuellement remplis de l'esprit. Nous devons être remplis de l'esprit. Parce qu'une personne remplie peut transmettre. Yes. Tu ne peux pas transmettre quelque chose dans lequel tu n'as pas. Tu es vide. Tu es vide, tu ne peux pas transmettre. Tu ne peux pas agir sous l'onction alors que tu n'as pas reçu. Il faut faire attention, parce que souvent on pense que parce qu'on a un don, on exerce un don, que ça signifie que Dieu est toujours avec lui. Saül avait été rejeté, mais il était toujours sur le trône. Il avait été rejeté. On avait point quelqu'un d'autre, mais lui, il était toujours sur le trône. Donc tu ne peux pas te présenter dans la présence de Dieu et puis, tu ignores le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu as un problème avec le Saint-Esprit, tu dois revoir ta nouvelle naissance. Amen. Tu dois revoir ta nouvelle naissance. Alléluia. Parce que tu ne peux pas... Quand tu sors, tu prêches quoi? Tu prêches quoi? Tu n'as pas la puissance. Ils vont te dire, viens une prochaine fois. C'est ce qu'ils ont fait à Paul. Viens une prochaine fois. On va t'écouter une autre fois. C'est le Saint-Esprit. Et tu dois être rempli du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est qu'il faut une dépendance totale du Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit aime les gens obéissants. Si aujourd'hui le Saint-Esprit te parle une fois, il te parle 2 fois, il te parle 3 fois, et que tu n'écoutes pas,
il va se taire. Le Saint-Esprit est très sensible. Il va se taire. Parce qu'il estime que lorsqu'il est il est avec toi, tu ne l'écoutes pas. Et quand il se tait, il ne va pas aussi se manifester. Donc nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Zacharie 4,6. Ce n'est ni par puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit du Seigneur. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, qui était lui-même Dieu, dépendait du Saint-Esprit. Avant de commencer, lorsqu'il déroule le livre, là, il n'avait pas encore commencé son ministère. Il n'avait pas encore commencé son ministère. Il enseignait et tout, mais quand il a commencé, il avait besoin d'être rempli. La Bible dit qu'il est entré dans le désert, quand il est sorti, il était revêtu. Non seulement il était rempli, mais il était revêtu. Et c'est comme ça qu'il est allé prêcher. Et si tu n'as pas cette dépendance au Saint-Esprit, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Notre expérience, nos talents, les programmes que nous avons à l'église, tout ça, ce sont juste des outils. Mais ils ne remplaceront jamais, jamais la puissance de l'Esprit. Amen. Jamais. Il faut qu'on arrête d'être rempli de nous-mêmes. D'être rempli de ce qu'on connaît, de notre orgueil. On ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas, je te dis, il ne peut pas cohabiter avec certaines choses. L'orgueil du Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être orgueilleux. Ça ne marche pas ensemble. Amen. Tu dois être vidé de toi-même pour que le Saint-Esprit puisse te prendre totalement. Il le faut. La clé est de passer de l'autosuffisance de nous-mêmes à la dépendance de l'Esprit. Amen. Pour tout ce que nous faisons pour Dieu. On parle de l'évangélisation, oui, mais cela s'étend. Quand on vous dit de suivre les cours de service, vous ne suivez pas. Mais normalement, dans les cours de service, on voit ça. L'onction et le service. Tu ne peux pas servir Dieu sans onction. Je vous ai dit tout à l'heure que l'onction, c'est la capacité que le Saint-Esprit te donne pour accomplir quelque chose. Et tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'onction. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une fable qu'on lit. La Bible, ce n'est pas ça. Ce qui a été écrit dans la Bible, c'est esprit et vie. Et tu dois vivre ça. Tu dois vivre le Saint-Esprit. Je le dis et je le déclare en ce matin. Si tu as un problème avec le Saint-Esprit, c'est que tu dois revoir ta nouvelle naissance. Parce que ça va de pair. Ça va de pair. L'évangélisation peut nous sembler, je veux dire, ça peut nous sembler compliqué. On peut se dire qu'on est vraiment petit, on ne sait pas bien parler. Des fois même, on a des barrières de langue. Mais ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit peut te donner le don de langue et le don d'interpréter. Yes. Je me rappelle une fois, j'étais au Maroc, on allait évangéliser et c'était des anglophones. Je vous assure, moi, l'anglais, c'est une histoire d'amour très, très particulière. Et donc j'arrive, je me dis, mais là, j'ai eu quelques notions d'anglais. Mais qu'est-ce que je vais raconter? C'était la première fois de ma vie. Je ne peux pas oublier ça. Parce que c'était la première fois de ma vie que j'ai parlé anglais sans tituber. Et j'ai dit des mots justes. Jusqu'à la personne a compris. Et la personne a accepté le Seigneur. Je n'avais pas une personne qui traduisait à côté. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'avais raconté a fait qu'il accepte le Seigneur. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit. Tu peux arriver devant une personne, la personne, tu vois, elle est bien habillée, mais tu ne connais pas ce qu'elle a. Tu reçois une parole de connaissance et tu lui dis, et la personne accepte le Seigneur. Amen. C'est une démonstration de puissance qui fait que les gens reviennent à Christ. Amen. Sinon, on va faire que des discours. L'Esprit du Seigneur sur nous, oui, ça nous oint pour 4 choses. Pour proclamer la parole de Dieu avec audace.
pour guérir avec compassion. Tu ne peux pas guérir sans compassion. Les dons sont pour les autres. La compassion, c'est simple. La compassion, c'est avoir l'amour pour les autres. Tu ne peux pas être chrétien et puis être centré sur toi. Tu n'auras pas les dons. Le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Pour libérer avec autorité. Le démon, on ne lui dit pas, non, mais tu peux partir, non. On lui dit, sors. Sors au nom de Jésus. Il n'y a pas de oh non, c'est simple. Et Jésus qui chassait les démons, c'est le béaba. Donc tout chrétien ici doit chasser les démons. C'est le béaba. Un démon ne peut pas venir chez toi comme s'il était chez lui. Tu le chasses, sors. C'est clair. Et il y a tout plein de gens qui ont besoin d'être libérés. Et puis, évangéliser, c'est inviter les gens à l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est que Jésus revient. Amen. Jésus revient. Vous êtes libre de ne pas me croire. C'est un choix. Maintenant, si vous voulez tester aussi l'enfer, c'est un autre choix. Sauf que, quand vous testez l'enfer, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Et après vient le jugement. Ça signifie que quand tu testes l'enfer, c'est fini. Donc, la sagesse exige que, même si je n'y crois pas trop, je vais quand même accepter Jésus. Parce que si j'accepte Jésus, au moins je serai au paradis. Si le paradis existe, je suis au paradis. Si l'enfer existe, je ne vais pas y goûter. Mais au moins, je serai là où le Seigneur veut que je sois. Amen. Tu n'auras aussi rien perdu. Parce que quand tu acceptes Jésus, c'est une nouvelle vie. Maintenant, si tu restes dans le péché, libre à toi. Mais sache que l'enfer existe. Et les gens doivent savoir que l'enfer existe. Ce n'est pas une théorie, c'est la vérité. Et si tu meurs, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Même si tu ne dis pas Amen, c'est un fait. Amen. Et c'est ça faire des disciples à la manière de Jésus. Yeah. C'est ça faire des disciples à la manière de Jésus. Mais nous devons savoir une chose. Que Luc 4 vient après Luc 2. Luc 2, verset 52. La Bible nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'Esprit du Seigneur sur nous commence d'abord à travailler en nous. Yeah. Je vous ai parlé de l'esprit de mensonge, mais ça peut être la colère. Moïse a raté la terre promise à cause de la colère. Si le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, il ne pourra pas se manifester sur toi. Tu dois apprendre à être en communion avec Dieu pour que le Saint-Esprit puisse te travailler, pour que tu puisses manifester les dons qu'il te donne. Parce que ces dons-là ne vont se manifester que si tu es transformé. Et au-delà de ça, il faut être renouvelé. Yes. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement j'accepte Jésus et puis tout va bien. Tu dois être renouvelé. Tu ne peux pas être né de nouveau et puis tu as un problème dans ta tête. On a l'impression que ça ne va pas. Tu réfléchis comme un enfant. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit, il travaille en toi d'abord. Il travaille ton caractère. Et ça fait mal, oui. Mais il le travaille. Il travaille. Tu dois grandir comme Jésus en sagesse, en stature et en grâce pour pouvoir manifester Luc 4. Parce que Luc 2 vient avant Luc 4. Il grandissait d'abord et il a manifesté. Et la meilleure façon d'évangéliser, c'est de manifester Christ. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire, mais parce que tu l'as en toi, parce que tu te comportes de cette façon-là, la personne décide de changer. Amen. Les personnes décident de changer parce qu'ils voient que non, cette personne est différente. Et Jésus a même parlé de ça. Jésus a dit que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui fait que nous sommes différents. Parce qu'il voit en nous quelque chose de différent. L'Esprit du Seigneur sur nous vient d'abord travailler en nous.
et refléter Christ, comme je l'ai dit, c'est la meilleure façon d'évangéliser. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. En ce matin, je suis venu vous dire qu'une seule chose. L'Esprit du Seigneur sur nous est la clé pour faire des disciples. Et sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Amen. Si vous pouvez tout oublier, n'oubliez pas que sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit, on ne peut rien faire. En ce matin, j'aimerais qu'on soupire après l'Esprit. J'aimerais qu'on soupire après le Saint-Esprit. Si le piano peut nous aider, on va passer du temps dans la prière. Ce genre de message, c'est pour prier. Il faut être pratique. Pratico-pratique. On va sortir d'ici rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et le Saint-Esprit avait déjà commencé son œuvre. Le Saint-Esprit avait déjà commencé. Il était déjà au milieu de nous. On va soupirer après l'Esprit. On va soupirer après l'Esprit. On va se lever et accueillir le Saint-Esprit en ce matin. Se lever et accueillir le Saint-Esprit. Se lever et accueillir le